Yes, hi, salut la team et bienvenue sur Roja Fishing. À l'occasion donc de cette première vidéo, j'ai décidé de vous faire partager un des instants inoubliables que j'ai vécu en Russie, dans le Caucase, à la recherche de la truite commune, de la Fario. Voilà, malheureusement, la qualité des images, elle, n'est pas top, car c'était du matériel à l'époque qui était, lui non plus, pas super. Et donc, pour les prochaines vidéos, je vous promets une bien meilleure résolution, une bien meilleure qualité pour notamment les prochaines vidéos qui vont sortir en Irlande et en Mongolie. Allez, bon visionnage à tous. On est donc à Krasnodar, là c'est la capitale du Kraï, donc de la province du coin. Et on a un petit lac là près de la maison. C'est un lac artificiel en fait qui est alimenté donc par la rivière Kuban. Et on va essayer donc de pêcher la perche, le sandre, et j'ai ouï dire qu'il y avait aussi des brochets. On va utiliser du matériel assez léger, au leurre. Donc voilà, une première en Russie pour vous les mordus. Allons voir ce que ça donne de plus près. Bon voilà, pour commencer déjà, il va falloir refaire le bas de ligne. Donc avec du fluorocarbone, là je vais utiliser à peu près 2 mètres. Puis on va faire un nœud qui passe bien dans les anneaux. Le nœud FG classique. On la tresse. Une boucle. Tac. On va faire 2-3 tours autour du petit doigt. Parce que ça tienne bien. Et ensuite on vient prendre la boucle comme ça. Voilà. Ensuite, on prend le fluorocarbone. Vu que là c'est du petit diamètre, c'est du 22 centièmes. C'est plus difficile à faire que sur du gros diamètre. Donc ce qu'on fait, ce que moi je fais, il y en a qui mettent la bobine en tension, possibilité. Mais bon, c'est plus simple comme ça. Hop, on vient faire un tour d'un côté, une spire d'un côté, une spire de l'autre. On en fait 5. On mouille bien à chaque fois. Une fois que les 5 spires sont faites, on prend le fluorocarbone. On met en tension, mais là vous serrez bien. Faut pas que ça coulisse. 5 tours, et allez, on fait la même. Comme ça, voilà, 5 tours. Une spire au-dessus, une spire en dessous, une spire au-dessus, une spire en dessous. Voilà, j'en ai fait 6, hop, pareil. On mouille bien. On vient le mettre en tension, et on serre les spires. Jusqu'à ce que ça coulisse plus. Là, donc on en a 10 tours. On fait à peu près une quinzaine, vingtaine de tours. Voilà, donc ce nœud a l'avantage de passer super bien dans les anneaux. Allez, un tour de plus et c'est fini. On met en tension, on serre. Et là moi je fais une clé. Clé simple. Attention à bien faire la clé du bon côté. Et là, on met en tension le fluorocarbone. Avec la main, avec les dents, on tient le fluorocarbone et là on serre. On serre la clé, ça sécurise et après on fait le nœud final classique du nœud FG. Donc pour commencer, je vais prendre un petit chatter, la monter sur une TP de 10 grammes, monter sur un swingbait articulé. Donc là je connais pas du tout le spot, donc c'est l'avantage justement de ce type de leurre, c'est que ça va me permettre de pêcher donc à différentes profondeurs et de pouvoir trouver les fosses, savoir à peu près où on se situe dans la couche d'eau. Première lecture, là on voit on a donc une zone qui est assez plate, sans trop de vagues, donc ça c'est au fond. Et on va avoir une fosse là-bas, on le voit bien, on le distingue, donc à ce niveau-là, là-bas il y a une fosse. Donc on va essayer de pêcher le cassan qui est là pour commencer. Voilà pour une prélecture assez simple, hein, en regardant la surface de l'eau, là où ça frise. Là où il y a des fosses, en général, l'eau elle frise un peu plus, il y a un peu plus de frisure, de vagues à la surface. Et là-bas on voit bien, donc il y a une grosse fosse, c'est profond. Avec des embacs, des arbres. Voilà, allez, premier lancé. Bon, c'est bien ce qui me semblait, il y a vraiment peu de fond. En fait, il va y avoir maximum là 1,20 m
jusqu'à une trentaine de mètres du bord. Et il n'y a pas trop d'obstacles. Mais on va assister un petit peu plus loin. Là, on a un arbre, une souche immergée. Et je vais mettre quelque chose qui coule un petit peu moins là. Je vais changer de leurre. Pareil, on va rester sur un leurre souple. On va pas mettre de chatter. Je vais quand même faire 2-3 lancers avec mon chatter là vers la souche. J'ai parlé un peu avec des pêcheurs. Ils m'ont dit qu'il y avait des... Ils m'ont quand même dit qu'il y avait des brochets dans le coin. Brochets, bon, de sand c'est sûr, il y en a plein ici, c'est Clafy en Russie. On va essayer un autre leurre là. Je prends plein de contacts mais ça a l'air d'être petit. Alors soit je touche beaucoup de blanc parce que c'est farci de blanc en fait. Ça bouge dans tous les sens, il y a pas mal de petits sur le bord, on les voit. Ou alors c'est des perches mais des petits cendres. Peut-être que mon leurre est trop gros donc on va changer de leurre, on va essayer de ramener un petit peu moins vite. Là le chatter faut le ramener quand même assez vite. Bon bah pas de contact là, même avec un petit leurre. On va aller réessayer la fosse là que j'ai fait. Puis on va persévérer un petit peu. Et ouais, j'arrive à comprendre comment c'est fichu ici. Bon, ça donne pas grand chose. Je vais essayer avec une petite. Je vais essayer avec un crank. Je vais essayer avec un crank un peu plus gros. Que je vais lancer un peu plus loin que ce truc là. Je le lance vraiment pas plus loin que 10-15 mètres. On va voir ce que ça donne. Voilà, on va essayer avec un petit crank. Première prise. Contact. Oh oh. Ah. Première prise. Bon, c'est mieux que rien. C'est une dressène quoi. C'est une dressène. On va récupérer un plomb. Ça servira toujours pour accrocher un truc à la maison. Et un hameçon de la mort qui tue. Voilà, une dressène avec ses petits. Enfin, c'est pas une dressène. Les dressènes, elles sont plus petites. Mais regardez quoi il pêche par là. Oh non, mais le montage de la mort qui tue. Ça là, c'est pas de la pêche. C'est du braconnage. C'est de l'arponnage. Ouais, il commence à y avoir pas mal de monde qui arrive là, c'est samedi soir. Samedi soir, du coup, on a les jet skis, on a les vagues, on a les mioches, on a tout, on a les chiens. Je reviendrai demain matin. En attendant de partir à la montagne, dans le Caucase, pour pêcher la truite, je m'occupe à Krasnodar, en plein centre-ville, street fishing. Allez, à plus les mordus. Voilà les mordus, on va aller faire un petit tour dans le bazar là, on est juste devant. Vous voyez donc on a la rue, la vieille rue de Krasnodar, on est en plein dans le centre. On voit là donc le tramway, le trolleybus qui est en train de passer. Celui-là il est plus ou moins récent. Il y a pas mal de monde mais là c'est 18 h, ça va bientôt fermer donc on va se dépêcher pour que je puisse vous montrer un peu tous les produits qu'ils nous proposent à des prix imbattables. Allez, allons voir ça de plus près. Dans le bazar de Krasnodar, où est-ce qu'il y a plein de fruits, plein de choses, des légumes, de la viande, du lait. On a tout à disposition et ça vaut le coup. 300 roubles. 300 roubles le kilogramme de framboise. Vastolo, ça nous fait 200 roubles, ça nous fait l'équivalent. Ça nous fait l'équivalent de 3,50 € le kilo.
c'est à peu près tout pareil. Là, on a le lait, le fruit, fromage. Pas mal, c'est joli, c'est bon. Sirop, le fromage. Et au français. Non. C'est beau. C'est appétissant tout ça. Voilà. Et la viande. On a la viande aussi. On va le passer devant. Il y a du monde. Ah, un truc que j'adore aussi. Ça, c'est un produit de Rybachok. Ça, c'est un produit de pêcheur. Les poissons. On a des salés, comme la morue, comme chez nous. Les maquereaux aussi. Maquereaux dans l'huile. Ça, j'adore. Super bon. Octopus. Les octopus. Le poulpe. Les petites bonites. Parce qu'en fait, on n'est pas très loin de la mer ici. On est à, allez, on va dire à centaines de kilomètres de la mer. Donc on a beaucoup de produits qui viennent de la mer Noire. C'est la mer Noire. Voilà, là je viens de me faire une petite étape en fait dans le petit restaurant qui est à 2 pas de chez nous. Et en fait, ils nous vendent là un peu de tout. Il y a des oursins, il y a des huîtres. Et j'ai pas pu résister, là je me suis fait une petite cisaille d'huîtres avec un oursin. Et c'est la première fois de ma vie que je mange un oursin aussi bon qui vient de Murmansk, une des destinations de rêve pour la pêche aussi. Et je pense que je vais pas tarder à y aller là-bas, pas pour manger des oursins, mais pour aller pêcher les saumons, les truites, et puis pour aller rencontrer les gens du pays des Murmansk. Voilà, donc c'était bien bon. Venez voir ça. Donc les huîtres qui viennent, j'ai pris là donc les huîtres qui venaient de la localité de Krasnodarkrai. Et ça c'est notre serveuse. Как вас зовут? Elena. Voilà, donc Elena, elle m'a servi et puis son mari, je pense, a préparé donc ils m'ont ouvert les huîtres. Voilà, allez. La prochaine vidéo, ce sera dans les montagnes. Je vous le promets. Voilà les mordus, on y est enfin. On est dans le Caucase, on a les montagnes juste derrière nous. Bon, manque de peau, là il y a un temps qui est assez orageux aujourd'hui, mais on va essayer de jouer un petit peu la carte des bordures. Là on va pêcher sur les bordures, donc on va commencer en sèche pour voir, en inf après, et puis si jamais vraiment il n'y a aucune activité, on sortira la canne au leurre. Allez, c'est parti, je vais aller vous montrer la rivière qui s'appelle Balchaïa là-bas, ça veut dire la grande là-bas, Balchaïa la grande. Allez, c'est parti. On a la rivière derrière, donc comme je vous disais, elle est un peu trouble, on a l'orage. Mais bon, ça sont les aléas des voyages et de la montagne aussi. Mais là je vois déjà des petits gobages sur le bord, c'est pas gros. Bon, on va commencer avec une petite imitation de fourmi là, avec en montage parachute, couleur sombre, même noire, de façon à ce que les truites puissent percevoir le lèche. Voilà, donc même système toujours, hein. J'ai un badline là qui fait à peu près 18 pieds de long, sur une soie flottante. Et je suis monté en bas de ligne là avec un bas de ligne qui fait à peu près 1,20 m, long bas de ligne, en 12 centièmes, pour maximiser les chances. Alors effectivement, comme je le pensais, l'eau elle est un peu trouble, en espérant que ce soit mieux demain.
Et je vois plus trop de gobage là sur le bord, alors on va essayer de choper un pool un peu plus gros. On voit bien la zone de calme là. Ça fait un contre-courant, on a une pierre, une grosse pierre là, donc il doit y avoir probablement un poisson qui se tient derrière là, à l'abri du courant. Il y a une petite zone de calme où la nourriture arrive là, donc il y a le rapide. Donc directement là, la bouffe elle doit arriver sur le bord. De ça il y a un petit paramètre là qui est pas évident à gérer, même impossible à gérer, c'est la météo. Il y a de l'orage. Alors je suis pas en toute sérénité là. Bon, quand les conditions sont difficiles comme ça, faut arriver à trouver le bon endroit, le bon spot, là où il n'y a pas beaucoup de courant. Et là où est-ce qu'on peut avoir quelques poissons cachés à l'abri du courant. Donc on va monter, on va se déplacer, on va essayer de trouver une zone propice. Parce que là la zone propice en fait, comme d'hab, elle est de l'autre côté de la rivière. On a une grande zone de calme, pas mal d'enrochements, enfin des enrochements naturels. Et c'est là-bas que ça peut se passer. Là ici il y a un peu trop de jus. Mais là-bas on a un gros pool. On va aller tester là-bas. Ça veut pas rigoler là, j'arrive pas à faire un poisson, il y a très peu de gobage, voire aucun gobage. Donc on va changer de technique là, je vais mettre au leurre. Je vais monter une petite larve d'éphémère. Voilà, sur une petite TP. On va voir pour gratter un peu plus le fond. Voir si ça donne quelque chose, parce que là il y a un gros pool. Vraiment un gros pool et je pense que ce serait dommage de ne pas insister là. J'arrive au moins à faire mon premier poisson de la journée, ce serait bien. Donc on voit bien le gros pool là. Le courant il arrive de là-bas. Voilà, le courant arrive de là. La rivière elle est là. Et là on a en fait un gros contre-courant. Un gros contre-courant là qui vient sur la gauche. Et donc je pense que là il y a forcément une truite en remise. Si elles sont pas en train de gober, elles sont planquées. Bon, ouais, j'ai fait une petite dizaine de passes avec une imitation d'un vertébré aquatique. Plutôt une larve d'éphémère, une larve de pléco, peu importe. Ça veut rien savoir. C'est un peu léger. Du coup, on va animer avec un jerk. Un jerk qui coule super rapidement. Donc voilà, quand les poissons ils sont pas réactifs sur un leurre ou sur une technique, il faut changer de technique, changer de coloris, changer d'animation, pêcher plus lent, pêcher plus creux. Allez, on va voir ce que ça vaut. Allez, dernière chance, dernier lancé, on monte du lente, après ça va être l'heure de rentrer. Tant pis pour aujourd'hui, on verra si demain c'est un peu mieux. Ah, j'y ai cru, choper une ligne. D'ailleurs, ouais, montage intéressant. Espèce de rigoletto ou un gone. Un gone ou un rigoletto, je sais pas trop à quoi ça sert, voir ça flotte. Ça m'a l'air d'être flottant. À moins que ce soit juste l'antenne d'un flotteur. Pas bon. Voilà, au moins on aura enlevé 5 mètres de bas de ligne, 5 mètres de nylon, la rivière. Youhou! Voilà les mordus, c'est parti. Deuxième journée. Enfin, du moins la première grosse journée entière. Là il est 6 h du mat. Donc on va descendre un peu plus loin. Là on va marcher un petit peu de façon à aller dans des zones un petit peu moins fréquentées.
Parce que je me demande si hier on n'a pas eu un échec là du fait de la quantité de pêcheurs sur place. Parce que là on est dans le village, il y a quand même pas mal de gens qui viennent spécialement pour pêcher la truite. Donc on va marcher une petite demi-heure et puis on a une zone avec un peu plus de rapide, un peu plus de cascade plus loin. Donc on va essayer là-bas. On va commencer en nymphe là parce qu'il fait encore frais, c'est nuageux. Ça sert à rien de pêcher en sèche pendant 3 heures pour faire un ou deux poissons. On va essayer en nymphe, on va essayer au leurre et puis quand la journée elle s'avancera un petit peu, que le temps aussi se réchauffera, on va essayer de pêcher en sèche. On verra cet après-midi. Voilà le programme de la journée. C'est parti. Padium n'a pas le chaya là-bas, par les balcas. Voilà, on y est. On est au bord de la rivière. L'eau elle est un petit peu moins turbide qu'hier, donc j'espère que ça va le faire. Ça va le faire. Je suis tout seul, il n'y a personne. On a les plateaux du Caucase avec les alpages là qu'on aperçoit derrière dans la brume. C'est absolument magnifique. Je vous invite à venir faire un petit tour dans le Caucase, c'est sauvage. On a des ours, on a des bouquetins, on a des chamois, des cerfs aussi. Voilà, la vie. Hop, premier fiche. Toute petite. Encore les traces de doigts. Hop, paca paca. First fish, premier poisson. Pirveriba. Premier poisson, c'est cool. C'est petit. On va changer de l'heure. On va passer sur un jerk. On va passer sur un jerk un peu plus gros. Voilà, un jerk j'aime bien. Pas cher. Marque de sport connue. Bon, petite explication technique. Quand on pêche dans des grandes rivières comme ça, il faut arriver à trouver des zones assez calmes. Surtout en ce moment, là, après un gros coup de jus, après 3-4 jours de pluie, on voit l'eau, elle est quand même encore assez teintée. Donc là on voit, il y a un rapide et on a une zone de calme là. Voilà, donc sur la rive droite, là, de l'autre côté, on a une zone qui est super calme. Donc, plusieurs possibilités. Soit on ramène super rapidement en pêchant en amont, avec un moulinet qui a une bonne récupération. Ou alors on pêche, on lance, on va dire 3/4 amont, on attend que le leurre il dérive tout doucement et on commence à récupérer doucement, il faut sentir le leurre vibrer jusqu'à ce que la dérive se fasse en aval, 3/4 aval. Et quand on va ramener, au final le leurre il va longer la bordure. Voilà. Quand on pêche avec des jerks, avec un leurre souple un peu plus plombé, on peut lancer vers le haut, canne haute et toc toc. Toc toc, on descend le courant tout doucement. Mais là avec un leurre dur, en l'occurrence un jerk, on anime de cette façon là. Soit à plein but, on jette vers le haut et on ramène super vite. Mais le mieux c'est de jeter 3/4 aval dans des zones assez calmes, viser les zones calmes. Et on pêche dès que le leurre il arrive quasiment perpendiculaire à nous. Là on commence à ramener. Et vers l'aval, après le leurre du coup il va travailler tout seul dans l'eau, on peut faire des stops, on peut animer, on peut faire des jerks. Voilà pour la petite explication technique. Voilà, après la théorie, la pratique. Bon là, vous avez vu, je me suis tanké. Donc j'en ai profité pour pêcher vers l'aval, droit vers l'aval. Voilà, c'était la deuxième explication que je voulais vous donner, mais du coup, j'en ai profité pour le mettre en pratique direct.
Donc là on va peut-être changer de leurre, mettre un leurre souple pour pêcher plus dans les veines d'eau où il y a du courant. C'est le matin, les truites normalement sont censées être en phase d'activité pour se nourrir. Donc je me demande si on va insister encore un peu dans les zones de calme là, petite demi-heure, et si jamais ça donne rien, prendre un leurre souple bien plombé et on va aller donc pêcher dans les zones où il y a beaucoup plus de courant. Voilà, deuxième petit poisson. Petite. On va la remettre à l'eau. Bon voilà, le soleil là il commence à être de la partie, ça fait du bien, pouvoir sécher un petit peu. L'eau elle est quand même bien froide. Et là au leurre ça... pas mal de touches là. Je fais 2-3 décros. Oh, loupé. Oh shit. Loupé un beau fiche là. Elles sont sur les bordures, c'est pas très gros. Donc on va continuer au leurre, on va essayer de faire un beau poisson et puis après on se mettra en nymphe. C'est que je vais pêcher au leurre en descendant. On va voir. Il est 1h30 déjà, donc on va se donner 2 heures de pêche au leurre en descendant. Et puis je pêcherai en nymphe en remontant. Espérant que le soleil soit du bon côté, mais vous voyez, le soleil il va se coucher là-bas. Donc en théorie, ce serait le bon moment pour pêcher en nymphe. Il n'y a pas trop de poules, les poules ils sont plutôt en bas. Allez, c'est parti. Parfait. Bon, un peu vieux, mais au moins que j'en trouve des qui soient jeunes. Allez, là, je vais pas faire du catch and release. Dans le sac. Bon, voilà les mordus. On va terminer de pêcher au leurre là dans un gros enrochement naturel qu'on a. On va essayer de pêcher jusqu'au fond là-bas. Donc on va pas pêcher au crank, là on va pêcher au leurre souple, assez lentement pour gratter le fond. D'ailleurs au moins un bon 2 mètres de profondeur je pense. Donc voilà, on va essayer de faire un joli poisson. Oh ça y est, poisson, fish on. Oh des crocs, non je l'ai. C'était sûr il y avait un fish ici. Poisson, c'était sûr. Ah, je l'ai abîmé. Je vais vous la montrer. Celle-là, je l'ai abîmée. Elle saigne un petit peu. Ouais, elle fait un petit 20 cm. Elle saigne un petit peu, alors on va la garder là, la personne qui m'héberge là au camp là m'a demandé de ramener une truite. Du coup ben voilà, ce sera son cadeau. Dédicace pour Sergio. Tu le connais celui-là? Yes, t'es mordu. Bon, mauvaise nouvelle, il n'y aura pas de nymphe aujourd'hui je pense. En fait, ce qui se passe, c'est que l'eau a bien monté.
Il y a bien 30 cm de plus. Le niveau a bien pris 30 cm. Et puis j'ai trouvé pas mal de bolets, du coup j'en ai profité pour en ramasser. Donc ça m'a fait perdre un peu de temps. Mais faut que j'aille jusqu'au pont, là-haut à Rachka, au sommet. Et mon camp il est juste en face là. Il y a mon camp, mais bon le problème c'est ça. C'est que je peux plus traverser. Donc il me reste encore une bonne petite demi-heure de crapahute là dans les bois. C'est bien raide. Bien difficile. Voilà à quoi ça ressemble. Bien raide. Mais bon, il y a des petits chemins, des petits sentiers de sangliers. Et du coup, je suis déjà venu en plus jusqu'ici. Auparavant, il y a 5 ans, donc je sais qu'il n'y a aucun problème pour rejoindre le camp. Voilà, c'est juste que ça va me prendre un peu plus de temps que prévu. C'est pas grave, c'est la vie. Voilà les mordus, c'est ma dernière matinée. Je retourne en ville là tout à l'heure. J'ai mon bus à 14 h, donc on a encore une dernière chance là d'attraper une belle truite. On va essayer en Inde ce matin. Je vais aller en haut là, en haut du camp. Il y a des gros trous, des gros poules. Et donc on va essayer de pêcher en nymphe. Voilà. Vive le Caucase. Hier, on a attrapé, j'ai attrapé 7 poissons, mais que des petits poissons. En fait, ce qui se passe, c'est que donc je pense qu'elles se sont gavées. Elles ont beaucoup mangé. Là, il y a eu des coups de jus. Le temps que l'eau redescende, que ça se calme un petit peu, et ce sera meilleur dans quelques jours. On a une belle journée qui se prépare. Donc, on va essayer d'attraper un beau poisson. C'est parti. Bon, ce matin, j'utilise un petit trichoptère de couleur verte. Enfin, petit, non, il est plutôt gros. Il est plombé à l'intérieur, il y a pas mal de tours de plomb. Et en plus, là, vu que l'eau elle est encore teintée, on va utiliser un petit spray là, de façon à mettre un peu d'attractant sur la nymphe. Ça tient pas longtemps dans l'eau, mais on va optimiser les chances. Voilà, alors pourquoi un tricot? Donc hier, quand j'ai ramené une truite là au camp, j'ai fait une petite analyse stomacale et du coup j'ai trouvé beaucoup de trichoptères de couleur verte à l'intérieur. Voilà, donc quand vous abîmez un poisson, quand vous le prenez pour le manger, pensez à regarder ce qu'il a dans le ventre. Ça vous aidera à déterminer quelle nymphe qu'elle n'a pas utilisée. Petite astuce. Bon, c'est compliqué là, j'arrive pas à faire un poisson. Il me reste une petite heure de pêche. Donc on va aller direct dans un gros pool pour maximiser mes chances de réussite. Voilà les mordus, ça se termine pour moi là aujourd'hui, je dois rentrer. Donc ce matin ça n'a rien donné là en nymphe. Malheureusement l'eau elle est encore un petit peu teintée. Je n'étais pas là au bon moment. Mais d'habitude c'est vrai que l'eau elle est super claire.
Quand je suis venu auparavant, c'était vraiment limpide. Par contre, au leurre, là, ça a bien donné. C'est vrai que du coup, c'est l'avantage de maîtriser plusieurs techniques. Quand ça donne rien à la mouche, par exemple, on peut pêcher au leurre. Bon, pareil, les truites, elles étaient un petit peu finaudes à attraper. Fallait utiliser des petits leurres, des coloris bien spécifiques. Elles attaquaient beaucoup. Elles chopaient au niveau de la queue. Donc c'est pour ça, bien connaître sa boîte de leurre et savoir quel leurre utiliser. Là, j'ai pris un petit leurre, je vous ai montré, qui a un seul triple au cul du leurre. Donc quand les truites elles suivent et qu'elles mettent des petits coups de bec comme ça là dans le leurre, on va utiliser des leurres avec des triples ou des simples, mais la plupart du temps des triples, qui sont à la fin du leurre. Voilà, comme ça elles vont essayer de taper le leurre, elles ne voient pas le triple, et ça nous donne plus de chance. Voilà les mordus, j'espère que ça vous a plu. La pêche dans le Caucase, avec vraiment des endroits qui sont magnifiques. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les mordus!